Salut les pros. Super, nous sommes là, nous en sommes finalement arrivés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une version du HTML qui s'appelle le HTML5. Donc, qui est justement la dernière version du HTML. Donc, après avoir vous introduit dans le HTML5, nous allons donc essayer de réaliser la structure HTML de ce design. En fait, nous allons comme ça commencer à designer notre page web professionnelle comme on l'a promis dès le départ. Donc ici, vous allez apprendre des choses intéressantes parce que la plupart du temps, il y a un concept qui se dit le code HTML ne dit rien au navigateur. En fait, précédemment, avant la version 5 du HTML, on avait ce gros souci que le code ne signifiait absolument rien au navigateur. Mais avec le temps, le HTML a évolué et ils sont arrivés à la version 5 et ils ont introduit un concept appelé de sémantique. C'est la sémantique, en fait, le sens, oui, sémantique du HTML. Donc, comment donner du sens à son code HTML au niveau du navigateur? Comment dire au navigateur que ce bloc-ci parle de l'entête, ce bloc-ci parle d'une section, ce bloc-ci parle de ainsi de suite. Voilà. Donc, laissez-moi vous présenter de quoi il s'agit. Donc, avec le HTML5, nous allons introduire ici quelques balises à retenir également. Donc, notamment la balise main. Comme vous voyez bien, cette balise vous permet en fait de représenter du contenu principal. Donc le contenu principal d'une page généralement s'écrit à l'intérieur de la balise main. Oui. Donc à vous de jouer, à vous de pouvoir discerner quelle partie fait partie du contenu principal de votre page. Et puis rassurez-vous de les localiser ou de les insérer dans cette balise main. Donc c'est une balise ouvrante et fermante. Nous avons ensuite une autre balise qui s'appelle section. Donc ça vous permet de pouvoir subdiviser votre page en plusieurs sections, comme par exemple si vous êtes pour le cas ici chez nous, par exemple on a une section qui parle de à propos, de l'expérience, de nos services, de contacts et tout ça. Donc on peut les délocaliser dans des différentes sections du HTML et pour ça on va les insérer dans cette balise qui s'appelle section. Bien évidemment, il y a une autre balise qui s'appelle article et cette balise article vous permet également de pouvoir représenter du contenu qui en fait partie d'un article. Par exemple, un bloc, le détail d'un bloc par exemple peut être dans un article ou sur une même page on peut avoir des blocs d'articles en fait qui représentent une liste en 4 sous forme de blocs, image, titre et short description, donc courte description. Donc on peut aussi également utiliser des articles, mais je dis comme voilà, mais comme je vous ai dit, tout ça dépend de vous, ça dépend de comment vous essayez de discerner les choses et puis pouvoir donner du sens comme on le dit. À la suite de ceci, nous avons les asides. Ce sont aussi des balises HTML qui permettent généralement de créer les contenus de côté. Comme par exemple, vous êtes dans une liste dans un article, vous êtes en train de lire ou par exemple sur YouTube, vous regardez la vidéo et du côté droite, vous allez voir une liste de suggestions ou de vidéos similaires ou des vidéos suivantes et tout ça qui parlent du même contenu que vous êtes en train de visionner, que ce soit dans dans un blog, vous pouvez voir des articles similaires. Dans un site de e-commerce, vous pouvez voir des produits similaires et tout ça. Donc, généralement, on peut les représenter dans une balise aside. Et tout naturellement, on a aussi une autre balise qu'ils ont appelée header. Et le header, tout simplement, vous permet de représenter des contenus de l'entête de la page. Notamment des titres. Oui, notamment des titres de la page. Et nous avons également le nav. Le nav ici, c'est cette balise là
qui vous permet de représenter la navigation, généralement le menu, le navbar que vous connaissez, où on a le menu du site et tout. La plupart du temps, je les mets dans ce navbar, dans ce nav en termes de balise. Voilà. Et peut-être finalement, on parle de la balise footer. Footer, si vous comprenez l'anglais, ça veut juste dire pied. Et c'est pour représenter le contenu du pied des pages. Donc généralement dans un site, on a le header, le main content et puis en bas on a le footer. Donc ça c'est le layout, donc la structure la plus ancienne et basique d'un site web, l'entête, le corps et le pied des pages. Donc en bref, c'est un peu ça, ces nouveaux balises HTML5. Donc ne vous inquiétez pas si j'ai été trop rapide. Nous allons essayer de les assimiler ici en essayant de créer la structure HTML de notre page dont nous allons finaliser dans les prochaines séries ici. Donc, allez, allons dans notre code et là, il s'agit effectivement de cette page. Nous pouvons voir ici que l'entête-ci, on va le mettre dans un nav. On aura peut-être une session pour ici. Je veux dire, dans le header, cette entête, le club des pros, salut et ainsi de suite. Nous allons peut-être mettre ici dans le nav. On peut créer ceci comme une session, créer expérience de travail comme une autre session, nos services comme une autre session avec des sous-divs pour des divisions des 4 services. Et finalement, on peut avoir une autre session pour le contact et finalement cette session pour le footer. Donc, restez scotché et allons-y. Super. Donc, j'arrive là. Si je démarre le site, vous pouvez voir que c'est quasiment vide. Oui, c'est quasiment vide parce que nous avons essayé de faire le ménage pour préparer l'environnement de travail, pour pouvoir faire le travail et créer notre page de zéro. Donc, ici, j'ai un fichier index.html, j'ai un style.css également, il n'y a rien, c'est vide. Et le readme, bon, c'est juste pour notre guide repository, ça ne vous concerne pas beaucoup ici. Donc, mais nous avons un autre fichier que j'ai appelé image et j'ai essayé de mettre l'ensemble de toutes les images dont nous aurons besoin à l'intérieur. Et comme vous pouvez bien voir, donc je vais essayer de mettre ces images-ci dans le GitHub pour que vous puissiez avoir toutes les images pour pouvoir travailler avec la même ampleur ou pour pouvoir avoir un design aussi exact que ce que nous allons apprendre à faire ici. Donc, vous partez dans mon GitHub sur cette adresse et puis ici, vous êtes au cours d'initiation HTML, CSS. Ici, vous allez voir les différentes branches. Là-bas, la branche principale, Master-C, a déjà presque tout, mais bien évidemment, voici les images dont je parle. Et vous pouvez peut-être soit, je crois que c'est pas encore bon. En fait, à la fin de ce cours, je vais pouvoir mettre à jour. Et si vous revenez là, vous allez voir que le contenu ici a déjà toutes les images dont je vous ai présenté ici. Donc, là, on va essayer de commencer. Je vais commencer par mettre juste un point d'exclamation et puis j'appuie là sur Entrée. Et là, comme titre de la page, je vais mettre le club des pros. Voilà. Là, nous venons de faire quelque chose. Si vous regardez bien là, j'ai rafraîchi, vous voyez le club des pros qui apparaît maintenant. Donc, la suite, nous voyons bien que ça, c'est notre head. Il nous faut ici lier notre fichier CSS. Ici, je vais lier mon fichier style.css, comme vous voyez là. Et là, c'est bon. La seule chose qui reste à faire, c'est d'écrire la structure de notre page HTML ici à l'intérieur des balises body. Donc, c'est ici que nous allons essayer d'utiliser l'ensemble des balises HTML5 dont nous avons introduit ici. Et puis, d'autres balises que vous connaissez et que nous avons déjà parlé de ça depuis le début de cette série de vidéos. Donc, pour un début, je vais mettre un header. Et à l'intérieur de ce header, je vais mettre un H1. Et là, je vais dire le club des pros.
Bon, en fait, je vais essayer de copier ce texte pour ne rien rater. Oui, je crois bien que c'est le club des pros. Voilà, le club des pros, super. Ici, ça c'est ce qu'on appelle le header, l'entête de notre page. Et juste à la suite, j'ai décidé donc de créer une session. Et dans cette session, je peux appeler ça, je vais lui donner une classe que je peux appeler ici welcome. Bon, n'importe quoi, à vous de jouer. Donc ici également, vous pouvez lui donner une classe que vous appelez main. Comme vous pouvez bien voir, les noms des classes peuvent même avoir des tirets de 6. Et comme vous voulez, ça peut être des tirets de 8 ou ainsi. Mais bon, moi je préfère tout simplement le faire ainsi. Avec les tirets de 6 comme ça. Donc je dis main-title. Donc là, ici à l'intérieur, j'aurai une image qui va en fait représenter le profil. Donc pour ça, je peux directement faire ça. Et vous savez bien ce que ça veut dire. Je pars à partir de la racine du projet et puis je prends un fichier qui s'appelle profile. Je dis main image de profil. Voilà. Là, il va nous falloir par la suite mettre le contenu de l'entête qui est un H2, je crois bien. En fait, on peut utiliser un H2 pour pouvoir mettre ce contenu. Je vais copier et coller. Voilà. Salut les pros. Et si vous regardez bien, là, j'ai dit salut les pros. Et puis, je vais mettre un break ici pour pouvoir créer une sorte de vide. Et si vous regardez bien notre design ici, vous voyez que salut les pros, on part à la ligne. Et ce texte du pro dev a une couleur différente. Donc, je vais essayer également de les spécifier dans une autre balise comme span pour pouvoir facilement lui donner un style. Et puis le reste là, c'est bon. Donc là, on dit salut les pros du pro dev, votre agence de création numérique. Donc, je crois que bien évidemment, nous avons finalisé avec cette deuxième partie. Il va nous falloir parler ici de notre navbar. Et le navbar ici, c'est un nav, mais avec une liste non ordonnée à propos, expérience, nos services et contacts. Donc, je vais donc sortir de là et je vais mettre mon nav à l'intérieur. Je crée ça. Et pourquoi pas peut-être déjà entrer là. Et puis, je crée une liste avec les A. Et je dis là, à propos, pour HTML par exemple. Mais ici, les liens ne nous servent pas à grand chose. Parce que on ne va pas les ramener quelque part. C'est juste là comme ça. Mais les liens ne vont nulle part pour l'instant. Donc, si je fais là, je fais un duplicata de ça. Nous avons expérience. Nous avons nos services. Voilà. Et nous avons contact. Super. Là, à la suite, nous avons voilà, le contenu principal de notre page maintenant. Et dans ce contenu, nous avons 4 sections. 1, 2, 3, 4. Et là, on a finalement le footer. Donc, si je sors là de mon nav, je vais essayer de créer quelque chose comme j'appelle main. Main content. Je lui donne une classe de main content. Dedans, je crée une section que j'appelle pourquoi pas les donner une classe identique pour toutes les sessions pour pouvoir déjà les donner des styles universels. Donc ici, je vais mettre un H2. Faites l'effort d'utiliser rien qu'un seul H1 dans une page web pour que là à l'intérieur vous mettez du contenu, le titre, le texte le plus important de cette page.
Donc ça, c'est les bonnes pratiques en termes de SEO et ainsi de suite. Donc ici, je vais mettre le texte en question, là, à propos de nous. Et je vais créer un paragraphe juste à la suite que je vais mettre quelque chose que je vais appeler du ProDev et quoi. Donc, c'est un peu ça. La suite, nous avons une autre section qui a pour classe section aussi et qui a pour contenu expérience. Donc, on met déjà le titre H2. Je ne sais pas si c'est nos expériences ou expérience ou quoi. Voilà, c'est expérience de travail. Super. Et là, je copie, c'est juste pour être plus rapide. Et vous voyez, à la suite de ça, nous avons deux images. Donc, c'est tout ce qu'il faut mettre ici. Donc, je vais créer encore une autre liste. Mais cette fois-ci, la liste peut avoir quelque chose comme image. Et à l'intérieur, je crée quelque chose comme image. Oui, au singulier. Et là, je multiplie ça par 2. Ça me crée directement deux listes. Et à l'intérieur de chaque liste, je peux créer mon image. Ma balise image. Et qu'est-ce que j'ai fait là de mal? Parce que là, ça ne donne pas et je ne comprends pas pourquoi. Bon, il y a un petit problème, je ne sais pas pourquoi. Je vais fermer le fichier et ouvrir pour voir si ça va résoudre ce problème. Voilà, super. Donc, si je mets là, je mets image. Cette fois-ci, c'est bipro.com que je peux mettre ici, bipro.com. Pourquoi pas bipro.com? Et à la suite, je mets aussi image. Je mets là, image. Je mets bipro.fr cette fois-ci. Et je mets aussi bipro.fr. Là, nous venons également de créer notre session qui parle de expérience. Voilà, nous sommes ici. Là, il nous faut créer une session et à l'intérieur, on est 4 divs. Et le div a une en-tête et une en-tête qui a une image et du texte et puis un paragraphe. Donc là, c'est à vous de pouvoir visualiser tout ça dans votre tête et pouvoir en fait représenter ça dans les bonnes manières. Donc cette session c'est H2. Le titre c'est déjà quoi? Nos services. Super. Et après ça nous aurons un div. Voilà, c'est ici que les divs vont commencer à servir. Je vais donner une classe que j'appelle services et là maintenant j'utilise ceci pour pouvoir créer chaque service. Vous voyez, ça c'est le premier bloc. À l'intérieur de ce premier bloc, nous aurons encore un autre div pour appeler service title par exemple. Et là, nous aurons une image déjà qui représente par exemple une image. Le premier c'est ça, cloud computing. Pourquoi pas? Vous pouvez mettre ça. Donc c'est le texte alternatif. Généralement, essayez toujours de mettre du texte qui a fait décrire l'image en question pour pouvoir avoir quelque chose de plus clair. Donc vous savez, c'est développement web comme titre. Et là, je vais mettre ça dans un H3 cette fois-ci parce que vous savez, nous sommes dans un bloc qui a déjà pour titre principal de cette session H2. Donc les sous-titres comme le web dev, ça doit être maintenant H3. Donc et à la suite directement, nous pouvons avoir notre paragraphe et on met un peu de lorem. Et on met un peu de lorem là.
Ouais, je crois. Super. Et là, on vient de créer le bloc pour un seul service. On peut juste répéter ça 4 fois. Et puis, on change directement les différentes valeurs, commençant par l'image. Le deuxième image, c'est présentation. Et le titre doit être formation web. Voilà. C'est ça. Et si je reviens là, le troisième c'est SEO. Search Engine Optimization. Voilà, SEO et c'est tout. Vous pouvez changer également ce texte, mais bon, là, ça dépend vraiment de vous. Et finalement, nous avons quoi comme autre texte? DevOps avec pour icon setting. Voilà. Voilà. Ça parle du DevOps. Et si je mets là, le titre là, et c'est impeccable. Si nous regardons déjà ce que nous avons comme résultat, on aura quelque chose comme ça. Super, super, super. Jusqu'au DevOps que nous venons de mettre. Là, ne vous inquiétez pas, ça c'est parce que nous n'avons ajouté que du HTML. Et lorsque nous allons voir le CSS, on va voir ce qu'il faut pour améliorer et avoir un design plus impeccable. Donc, là, on va attaquer cette partie qui est contacter, nous contacter ou contacter nous. Donc, il y a une image et il y a notre formulaire. Donc, vous voyez bien que c'est deux blocs. Et là, c'est à la suite de cette section. Ici, on a déjà notre image qui parle de notre image Office, oui, c'est ça. Office Contact. Super. Et ici, on aura quelque chose comme un formulaire. Et dans ce formulaire, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de l'action. Je crois que j'ai déjà expliqué ça dans un cours précédent qui parle des formulaires. Ici, on aura peut-être besoin... voilà, je pense ici, il va nous falloir déjà un span ou un div, peut-être pour mettre avec une classe WhatsApp, pour mettre le numéro WhatsApp que vous voyez là. Ça peut être mon numéro WhatsApp. Et là, juste à la suite, vous allez avoir un input de type texte qui a pour name, non, et qui a peut-être pour placeholder, non. Voilà. Cette fois-ci, il faut l'email. Et là, c'est tout simplement email. Le dernier, ça peut être texte area, message. Les colonnes, je vais enlever ça pour que ça fasse même 5 carreaux simplement. Et là, je crois que c'est bon. Finalement, il nous faut un dernier truc que nous allons appeler ici input submit. La valeur ici, c'est envoi votre message. Voilà. En gros, je crois que c'est ça. Ah non, non, non. Je crois qu'il nous faut mettre ceci dans un div qu'on va appeler form.
Et puis, juste avant ça, on met notre H2 et on dit contacter. Contactez-nous. Super. Je crois que là, on vient de toucher toutes les sections principales et on peut en finir avec notre design, avec le footer. Et je crois que dans notre footer, tout ce que nous avons ici, c'est tout droit réservé du PODEV 2021. Tout droit réservé et c'est un lien, du PODEV c'est un lien. Là, tout ce que vous avez à faire, ça peut être un paragraphe, ça peut être n'importe quoi, mais ici, je pense on peut le mettre dans un A pour que ce soit vraiment un lien. Et ceci, généralement, pour avoir ça, il faut juste mettre quelque chose comme ceci. Et automatiquement, on appelle ça les HTML entities. Et généralement, quand tu mets ceci, ça convertit ça en ce petit symbole de copyright. Donc, je crois qu'on a finalement touché tout ce qu'il faut en ce qui concerne la structure basique de notre page web. Donc, si vous regardez, ça va nous redonner quelque chose. Si vous regardez, ça va nous donner quelque chose comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, on va essayer de styliser ça au fur et à mesure avec du CSS pour avoir le résultat dont l'on souhaite. Et super. Donc, c'était ça. J'espère que vous avez aimé. Et là, vous venez d'apprendre les fondamentaux du HTML5. En fait, les nouvelles balises introduites dans le HTML5. Et vous avez vu concrètement comment les utiliser pour faire quelque chose de sérieux ou pour créer un site de sérieux. Donc, suivez jusqu'à la fin, likez la vidéo, partagez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.